Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka. Et je vais vous poser une question. Il n'y a aucune paracha au nom de Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucune paracha au nom d'Aaron à Cohen. Il n'y a aucune paracha au nom d'Abraham. Pourtant, cette semaine, nous avons deux parachiotes, Chukat et Balak. En Eretz Israël, une paracha Balak. Qui était Balak? Un antisémite. Une haine contre le peuple juif au point qu'il fait venir un prophète pour maudire chas v'shalom le peuple juif. Sa haine, elle est tellement profonde qu'il est prêt à gaspiller tout afin que Bilam vienne et maudisse le peuple juif. Et lui, il mérite d'avoir une paracha entière à son nom. C'est quoi le sens? En plus, dans cette paracha de Balak, là on trouve la prophétie de Bilam, que comme nous savons qu'au lieu de venir maudire, il a fini par bénir, et plusieurs reprises, et à la fin même de donner cette prophétie à propos de la venue de Mashiach. Tout ça dans la paracha de Balak, au nom de cet antisémite. Eh bien, nous explique le Rabbi, c'est exactement ça le point. La venue de Mashiach n'est pas seulement pour Am Israël. La venue de Mashiach n'est pas seulement pour le peuple juif, c'est pour l'humanité entière, pour le monde entier. Ça va affecter au bien toute l'humanité. Alors il faut que même le niveau le plus bas de cette humanité, un Balak, reconnaisse aussi. Il fait part de ce processus. Et c'est pour ça que la paracha dans laquelle la prophétie de Mashiach est proclamée est au nom d'une telle personne que Balak. Mais regardons quelque chose d'intéressant. Nous trouvons, comme je viens de dire, la prophétie de Bilam à propos de la venue de Mashiach, ainsi que ce que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif à propos de la venue de Mashiach. Alors dans Devarim, chapitre 30, Pasuk Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Dieu, Moshe Rabbeinu dit la chose suivante. Veshafta ad Hashem Elekecha, tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu. Veshamata bekolot, tu écouteras sa voix. Que chol asher anochi metzav chayom, tout ce que je te prescris aujourd'hui, ata, uvanecha, toi, tes enfants, bechol levavcha, bechol nafshecha, avec tout ton cœur et toute ton âme. Qu'est-ce qui va se passer si vous allez, dit Moshe Rabbeinu, revenir vers Dieu? Alors, Beshav Hashem Elokecha Shvutra, Beshav Hashem Elokecha Shvutra, et alors Dieu ramènera tes captifs, et aura compassion de toi. Beshav Ekibetz Ramekol Amim, il reviendra te chercher chez tous les peuples où Dieu t'a dispersé. Donc, Moshe Rabbeinu dit, faites teshuva, rentrez, et là Dieu promet, je vous emmène à la maison. Je vous ramène en terre Eretz Israël complète, comme les frontières bibliques. Et là, le temps de la Goula, le temps de la délivrance. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Bilam, dans la paracha de cette semaine, il dit la chose suivante. Quand il voit la venue de Mashiach, il dit Er'enu velo ata ashorenu velo karov. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Et de quoi il parle? Dorar koichof mi Yaakov, comme Shevet mi Israël, un astre silence de Jacob, et une comète surgit du sein d'Israël, donc la venue de Mashiach. Mais intéressant. Moshe Rabbeinu fait une condition. Pour la Goula, pour la délivrance, Teshuvah. Bilam dit non. Je vous promets, je vous dis, je vois cette délivrance. Je vois cette Goula. Pourquoi Moshe Rabbeinu fait une condition? Eh bien, explique le sage Rabbi Chaim Yeshayahu Cohen dans le Sefer Ketzah Plaot, il dit la chose suivante. La venue de Mashiach peut être de deux manières, ou bi'ita ou achishana. Son temps, le temps prévu quand Dieu a créé le monde, il a donné un temps fixe, auquel moment, plus tard que cela, il n'y a plus. Il faut que Mashiach arrive à ce moment. Mais il y a aussi une autre opinion, qu'on peut le précipiter. Comment ça?
en le méritant. Eh bien, Moshe Rabbeinu, lui, il veut qu'on le précipite. Il ne veut pas qu'on devrait attendre jusqu'à la fin la dernière seconde. Donc il dit au peuple juif, précipitez la venue de Mashiach. Comment? Faites la teshuva, retournez vers Dieu. Accrochez-vous, rapprochez-vous, et là, vous aurez la Géoula plus tôt. Bilam, malgré le fait qu'il dit que oui, je vois que j'ai pas de choix, Mashiach viendra. Mais lui, il veut que ce soit le plus tard possible. Ah, pour ça, lui, il en parle de 100 conditions. Il dit tout simplement, Ereno, Vloata, ainsi de suite. Kadosh Baruch Hu, c'est déjà très tard. Le moment est déjà venu. D'ailleurs, le Rabbi nous l'a promis. On a déjà fait la teshuva, on fait tout ce que tu as demandé. Alors, il est temps maintenant qu'on mérite aujourd'hui même, en bon franglais, now,